Bonjour les explorateurs, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Allez, c'est parti, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau rendez-vous. Voilà, le thème je ne le connais pas encore, on va se laisser guider, je vais me laisser guider, voilà, et l'univers va me donner le message qu'il vous faut quand vous écouterez cette vidéo. C'est parti. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme carte? Celle-ci. Si elles veulent bien sortir. Alors, il est question de justice. Ça peut être justice au sens large. Alors peut-être que vous aviez entamé des démarches il y a quelques temps, quelques mois, je ne sais pas. Et en tout cas, comment dire, comment dire, le résultat en tout cas de cette démarche que vous aviez entrepris, en tout cas vous allez avoir des nouvelles positives. Vous allez célébrer quelque chose. Voilà, par rapport à la démarche que vous aviez entreprise. Voilà, il y a quelque chose en tout cas de positif que vous attendiez sûrement et qui va jouer en votre faveur. Voilà. Par rapport à la justice, hein, ça peut être même au sens large, ça peut être aussi des démarches faites, je sais pas moi, à la CAF, bon, ça peut être au tribunal, bien entendu. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui va, ou alors quelque chose qui va s'équilibrer, en tout cas. Vous allez retrouver une certaine harmonie et gain de cause par rapport à ça. Voilà, en tout cas, c'est très chouette. Pour commencer, alors, il y a aussi quelque chose en rapport avec l'été. Alors, je ne sais pas si... voilà, en tout cas, c'est des résultats, soit des résultats qui vont en symbolique, hein, l'été, des résultats qui vont dépasser vos espérances, si vous voulez, ou une réponse qui va dépasser vos espérances, ou alors c'est tout simplement en été, voilà. Quelque chose qui va on va dire, quelque chose qui va s'ouvrir, ouais. Ou en tout cas, si c'est un procès, quelque chose qui va être clos et que vous avez gagné, que vous allez gagner, voilà. En rapport avec la saison, ça peut être l'été, en juin, juillet, août, voilà. Ou alors vraiment, si c'est pas la saison de l'été, ça va être, ça va être vraiment la réponse va vraiment, comme je disais, dépasser ce que vous espériez. C'est par rapport apparemment à une... alors, je sais pas pourquoi, je vois quelque chose de... par rapport à un lien affectif, apparemment, aussi. Il y a de ça aussi. Il y a une cassure. Voilà, le verre brisé. Ouais, vous terminez. C'est la fin d'un cycle. La fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Voilà. Vous vous posiez peut-être des questions aussi... en termes d'affectif, au niveau de l'amour, il y a quelque chose aussi. En tout cas, c'est quelque chose où maintenant vous faites la part des choses et maintenant vous avez décidé de vous... je vois aussi un lien toxique, vous avez tiré un trait dessus. Ouais. Donc je verrais plus quelque chose par rapport au tribunal, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, c'est fini pour vous. Voilà, c'est fini. Mais ça annonce aussi des choses positives, voilà. C'est très précis. Voilà, alors si vous aviez aussi entamé
un projet suite, ou si vous allez entamer un projet suite à cette réponse, à cet avis favorable en votre faveur, et pour tirer un trait sur tout ce qui est affectif qui vous pèse, ce lien toxique, vous allez mettre en place sûrement un projet ou quelque chose qui vous tient à cœur, où vous mettez comment dire, de l'énergie dedans. Ça va se faire, par contre, voilà, une petite lenteur, voilà, une lenteur, voilà. Peut-être aussi apprécier le chemin parcouru, malgré les épreuves que vous avez traversées. Mais prenez le temps aussi, prenez le temps, une certaine lenteur. Oui, appréciez cette lenteur, oui, accueillez-la. C'est marrant, ouais. J'entends que je dois tirer des cartes comme ça. Je les tire tout le temps à la fin et là, apparemment, c'est maintenant. Ok, c'est parti. Alors, ouais, il y a quelque chose de l'ordre du... Oui, peut-être vous avez choisi du coup comment dire, de couper net une certaine relation affective, mais mine de rien, c'est un choix. Vous l'acceptez, mais par contre, effectivement, ça vous a peut-être pesé. Oui, il y a une certaine solitude, une solitude affective, suite à peut-être à cette réponse de la justice. Oui, vous êtes super content, mais d'un côté, il y a, oui, une certaine solitude, un vide. Et par contre, voilà, les petits lutins de l'univers veulent vous dire qu'en fait, vous n'êtes jamais seul. Voilà. Malgré ce que vous avez traversé, vous n'êtes jamais seul. Oui, il y a toujours une oreille qui écoute. Ouais. Tu n'es jamais seul. Ouais. Et essaye encore une fois. Là, on vous dit d'essayer encore une fois, de retenter. Oui, c'est effectivement, c'est pas toujours évident. Parfois, on a l'impression d'avancer comme un funambule sur un fil et parfois on perd l'équilibre. C'est pas toujours évident, mais vous pouvez essayer encore une fois et voilà. Ne perdez pas espoir. Ouais. Oui, il y a une certaine, je sais pas, une certaine déception. Ouais, je sens une déception, quelque chose qui vous a quand même affaibli. Mais vous enfermez pas, c'est ça, vous ne vous enfermez pas. Voilà, donc là c'était assez précis. Alors quel conseil l'univers peut vous donner par rapport à justement comment faire pour ne pas justement tomber dans un cycle infernal où finalement on se sent seul. Ça peut arriver, c'est normal hein, parfois de se sentir seul ou pas écouté ou incompris. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Alors, quel conseil? Oui, il y a de nouveau l'idée, là on vous dit de renoncer à l'idée de sauver quelqu'un. On vous dit de renoncer. Oui. Il y a peut-être aussi quelqu'un d'autre qui est en jeu. Oui. Il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Et ça, j'en suis intimement convaincue. Effectivement, on peut amener la personne à comment dire, à l'éclairer. Oui, à l'éclairer. Mais la personne est responsable. Vous êtes responsable de vous-même et les autres sont responsables de leurs émotions, de leurs sentiments. Et on ne peut pas, oui, on ne peut pas sauver les gens, ça c'est sûr. Mais on peut les aider. Oui, on peut les aider, mais les sauver, non, on ne peut pas sauver les gens. Non. Oui. Oui, c'est comme si vous étiez finalement, quand on parle de sauver, finalement moi ça me rappelle quelque chose de tout bête, dans les liens
Dans les liens de communication, souvent, effectivement, il y a une victime, un sauveur et un bourreau. Ouais. Ouais, donc évitez de croire que voilà, vous êtes un sauveur. Ouais, vous ne sauverez. Finalement, vous pouvez seulement vous sauver vous-même, c'est tout. Ouais. Et les autres sont responsables hein, de leur. Ne vous inquiétez pas pour les autres. Et c'est pas un acte égoïste, hein, c'est vraiment voilà. Lâchez prise là-dessus. Et quel conseil encore pour vous? Ah, on vous dit aussi de penser, à jouer. Ouais, de penser à jouer. Peut-être retrouver une certaine insouciance. Une insouciance, ouais. Et finalement, l'insouciance peut vous ramener de la gaieté, de la joie de vivre. Ouais. Tout bêtement, si vous pouvez vous rappeler quand vous étiez petit, ouais, l'insouciance des moments de jeunesse. Oui. Prenez le temps de vous fixer un objectif. Jouez à quelque chose d'amusant. Jouez dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer. Oui, vous ressourcer. Oui, pourquoi pas. Peut-être que vous avez besoin effectivement de, pas de challenge, mais de vous fixer jour par jour un objectif. Oui. Et bien entendu de le ouais, de se le fixer et finalement d'y arriver. Et prendre peut-être un chemin avec une aire de jeu. Prendre le temps, oui, prendre le temps de vous amuser. Oui, il y a une idée de légèreté aussi. Ouais. Bon, c'est facile à dire, effectivement, mais il vous suffit juste finalement de respirer, de lâcher prise. Il y a des choses, vous ne pouvez pas tout contrôler. Vous ne pourrez pas, et vous ne pouvez pas tout contrôler, ni sauver les autres. Ça, c'est ce que je dis tout le temps lors de séances avec mes consultants. Je peux pas vous sauver. C'est pas le but. Le but, c'est d'éclairer, de vous éclairer le temps d'une séance, le temps de quelques séances selon l'appel qu'une personne a. Voilà, de l'éclairer et finalement de lui donner des clés. Et après, c'est à elle, c'est à la personne, au consultant, d'accepter de prendre cette clé qui lui est destinée. Hein, les clés ne sont pas les mêmes selon les personnes. Et d'oser ouvrir un coffre-fort, une armoire, un tiroir, une armure, une ceinture de chasteté, je ne sais pas. Ça peut être tout. Oui, et ayez confiance, oui. Il y a une histoire de lâcher prise et de confiance. Alors là, sur cette carte, ayez confiance dans le timing divin. Oui, alors oui, vous êtes peut-être une personne qui aimait contrôler sa vie. Oui, je vous vois comme quelqu'un d'indépendant. Mais effectivement, lâchez. Ouais. Finalement, ce n'est c'est que de la fiction de croire que on contrôle les choses ou les gens. Non, non. Faites confiance. Parfois, le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite, selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Tout simplement. Oui, je pense que les choses doivent se passer quand elles doivent se passer. Et si parfois ça prend plus de temps, ben lâchez. Et en attendant, amusez-vous, pourquoi pas. Voilà, est-ce qu'il y a encore un conseil à donner? Et oui,
Et là, je crois que c'est bon, on va arrêter de tirer ces cartes-là. Je crois que voilà, l'univers me dit que là, voilà, tout simplement laisser entrer la joie. Voilà, ouais. Laissez entrer la joie et savourez-la. Livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire dans les moments heureux comme dans les moments difficiles. Continuez à ressentir la joie. Alors oui, effectivement, c'est plus facile de sourire quand tout va bien. Mais parfois, le fait de... pas de se forcer, mais d'accueillir les difficultés avec le sourire, ça nous demande moins d'efforts que de le faire en ruminant, en ayant des pensées négatives. C'est plus fatigant. C'est plus fatigant de ne pas laisser entrer la joie. Alors lâchez et faites l'effort de sourire et de laisser entrer la joie. Ouais, elle est très belle cette carte. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais tirer comme carte encore? Voilà, encore. Oui, et par rapport au oui, au timing divin et à la joie. Oui, du coup là c'est un rappel. Oui, on parle de cohérence, oui, de cohérence. Et finalement le fait de vous forcer à sourire, même si à l'intérieur c'est pas toujours fun. Et ben ça va vous entraîner. Et du coup, vous allez créer une cohérence qui va s'installer tout doucement. Et vous allez être plus en accord avec votre enfant intérieur. Oui, parce que lui, il ne demande qu'une chose, c'est que vous preniez soin de vous et de lui, et que finalement vous vous libériez de certaines croyances, de certains schémas récurrents. Et là, c'est le moment, justement, là, c'est le moment. Ah, j'avais oublié d'éteindre mon téléphone. Tant pis. Je fais une guidance, je ne suis pas là. Et laissez votre intuition vous guider. Oui, suivez les conseils de votre intuition et de votre libre arbitre. Oui, de votre libre arbitre. Et la non-résistance. Donc on retombe sur le lâcher-prise. Le lâcher-prise pour plus de légèreté. Oui, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Et tout simplement, moi je pense que vraiment, c'est tout bête, mais c'est souvent les mêmes choses qui reviennent. Mais là, on vous conseille vraiment de lâcher prise, de prendre plaisir à être sur le chemin que vous parcourez là maintenant, dans la joie. Oui, soyez dans la joie. Et voilà, lâchez prise. Évitez de résister à certaines choses. Et ça vous apportera plus, finalement, de légèreté. Et de paix intérieure. Oui, de paix intérieure. Voilà, et puis on va clôturer là-dessus. Hein. C'était une guidance pas trop longue. Oui, et du coup, le chakra, voilà, le chakra du cœur. Le chakra du cœur, oui, chouchoutez-le celui-ci. Le chakra du cœur, alors qu'est-ce qu'il nous dit celui-là? Il nous dit quoi le chakra du cœur? D'aimer tout simplement. J'aime, oui, j'aime. Dans l'idée de donner et recevoir, oui, oui. Et d'accepter aussi, d'accepter de recevoir, oui. Alors pour vous aider, vous pouvez au niveau de la colorimétrie vous entourer de
de couleurs dans les verts, dans les roses aussi. Voilà. Et oui, et l'objectif finalement, l'objectif suprême, hein, c'est chez vous, ça va être le mouvement. Voilà. Soyez en mouvement, bougez. Oui. Faites des choses qui vous plaisent, dans le mouvement. Oui, le quartz rose, oui, avec une certaine douceur, peut vous aider justement à renforcer ce chakra. Oui, ou l'agate. L'agate mousse verte. Alors ça, je la connais pas, mais elle doit être chouette. Voilà. Et vous pouvez du coup mettre cette pierre au niveau de la poitrine, voilà. Et pourquoi pas faire des exercices de respiration ou de visualisation qui peuvent vous aider à retrouver votre joie de vivre. Oui, tout simplement. Voilà, donc aimez-vous, ouais, aimez-vous tel que vous êtes. Voilà, accueillez les choses, accueillez les événements, les personnes qui arrivent à vous. Voilà, oui, tout va bien aller, tout va bien aller. Voilà. Donc j'espère que des petites choses ont résonné, voilà, ont résonné en vous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance collective et un nouveau rendez-vous. Et puis d'ici là, prenez soin de vous, restez lumineux et à tout vite pour un nouveau rendez-vous. Bye.